Alors, il y en a plusieurs d'entre vous qui sont bloqués sur l'exercice 30 et 27. Donc, on va regarder ça ensemble. Je vais vous donner des indications pour que vous puissiez les réaliser. Alors, l'exercice 30. Lors d'un TP de chimie, chaque élève a mesuré la chaleur dégagée par une réaction chimique. Après avoir collectivement réalisé un histogramme des fréquences de ces mesures, les élèves ont décidé de modéliser l'expérience par une fonction f définie sur l'intervalle 0, 0,5 par f de t égale ct et sur 0,5, 1 par f de t égale c facteur de 1 moins t. Donc on nous dit que c c'est une constante et que t c'est la quantité de chaleur exprimée en kilocalories. Alors, donc déjà, avant d'aller plus loin, on va interpréter ça. On va faire un petit dessin pour présenter, parce que ça va être très utile. Alors, donc déjà, on nous dit que la fonction, c'est f de t. Donc t est en abscisse. Et c'est ça qu'on mesure en kilocalories. D'accord? Donc ça, c'est une quantité de chaleur. On aurait pu l'appeler Q, d'ailleurs, ça aurait été plus logique du point de vue physique que l'appeler T. Mais bon, peu importe. Alors, on nous dit... Donc c'est une fonction qui est définie en deux parties. Donc la fonction f, elle est définie par quand t est compris entre 0 et 0,5, on a f de t qui est égal à ct, et quand t est compris entre 0,5 et 1, on a f de t qui est égal à c facteur de 1 moins t. Donc ici l'intervalle c'est 0, 1, et on a 0,5 au milieu. Donc ici ct c'est une fonction linéaire, hein, c'est comme l'exercice qu'on a vu juste avant. Donc ça veut dire que ça va ressembler à ça, sur l'intervalle 0, 0,5. Et ensuite, ici j'ai c facteur de 1 moins t. Alors ici il faut bien identifier où est la variable. La variable c'est t. Donc si je veux, je peux développer. Ça me donne c moins ct. Et ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une fonction affine. Hein. Ma variable est ici. C'est une fonction affine. Le coefficient directeur, ça va être moins c. Et petit c, ça va être l'ordonnée à l'origine. Hein. J'ai bien une fonction du type ax plus b ou at plus b. Donc ça c'est une droite aussi. Donc ici je vais avoir c sur 2, ici je vais avoir c, et donc la droite elle va ressembler à ça. Donc voilà ma fonction. Donc là pour l'instant j'ai juste interprété les données de l'énoncé et je les ai résumées pour bien avoir en tête de quoi il s'agit. Maintenant on va lire les questions. Alors petit a, déterminer la valeur de petit c pour que f définisse une fonction de densité de probabilité sur 0, 1. Donc ça, c'est exactement la même consigne que ce qu'on avait à l'exercice 25 et 26. Il faut qu'on trouve la valeur de petit c pour que cette chose-là soit une densité de probabilité. Donc ça correspond. Il faut qu'on se débrouille pour que la valeur de petit c, ici, on veut trouver quelle est la valeur de c pour que cette R-là soit égale à une unité d'air. Voilà. Donc ça, je vous laisse faire, vous savez faire. On va regarder la question B. Calculer la probabilité pour que lors d'une expérience identique, la chaleur dégagée soit comprise entre 0,2 kcal et 0,6 kcal. Donc on veut la probabilité pour que notre variable, ici t, soit comprise entre 0,2 et 0,6. Donc 0,2 c'est à peu près par là, 0,6 c'est à peu près par là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut calculer la probabilité pour qu'on dégage entre 0,2 et 0,6 kcal. Donc ça va être un calcul d'air, cette probabilité. Voilà, donc ça je vous laisse faire, c'était le numéro 30.
Ensuite, on a le numéro 27. Alors, on va regarder cette histoire-là aussi. Il y en a qui sont bloqués sur le 27. Alors, on nous dit que x est une variable aléatoire suivant une loi de probabilité de densité f. Donc, sur l'intervalle qui est 1 sur e et e. Donc, si on doit représenter un petit dessin, on n'est pas obligé de le faire, ça. Hein. Je le fais juste pour vous aider à comprendre. Surtout que des fois les courbes sont plus difficiles à tracer. Bon, quand c'est un truc comme ça vaut le coup de le tracer, au moins sur le brouillon ou même sur votre copie, vous pouvez le faire. C'est vite fait, ça montre que vous avez compris un peu cette histoire de probabilité. Alors ici, l'intervalle c'est entre 1 sur E et E. Donc E, ça fait 2,718. Et 1 sur E, ça fait donc 1 sur 2,718. Donc ça fait quelque chose d'un peu plus grand que 0,3. Donc si j'ai... Donc là je dois avoir 2 quelque part par là, 1 quelque part par là, et 1 sur E ça doit être quelque part par ici. Donc voilà, ça ressemble à peu près à ça à mon échelle. Alors, à quoi ressemble ma fonction? Ma fonction c'est f de x égale k sur x. Donc f de x égale k sur x. Donc ma variable c'est x, c'est une fonction du type 1 sur x multiplié par un coefficient. Donc c'est une hyperbole. Donc ma fonction, elle ressemble à ça. C'est pas très bien dessiné, mais c'est à peu près ça. Alors, quelles sont les questions? Déterminer k. Alors, c'est toujours la même histoire. Ici, la valeur de k, on ne la connaît pas. Donc, on sait que pour que la fonction f corresponde à une loi de probabilité, il faut que l'air qui est ici soit égal à 1. Ça fait une unité d'air. Bon, ben on va traduire ça sous forme d'une intégrale. Et ensuite, on va calculer l'intégrale. Et on va trouver le coefficient k pour que cette intégrale soit égale à 1. C'est ce qu'on a fait dans les exercices précédents. Ensuite, on veut montrer que la valeur exacte de probabilité que x soit entre 1 et e est un nombre rationnel. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On ne sait pas a priori. Tout simplement, on prend la définition de cette probabilité, on la transforme en intégrale, et on va calculer, et on va voir. Donc c'est quoi un nombre rationnel? Donc e, c'est un nombre qui est irrationnel. Et donc voilà, je vais peut-être repréciser une petite chose, ceux qui ne se rappellent plus trop. Donc dans les ensembles, on a les entiers naturels, c'est 0, 1, 2, 3, 4, etc. On a ensuite les entiers relatifs, donc là on rajoute moins 1, moins 2, etc. Et ensuite on a les rationnels. Les rationnels, c'est tout ce qui est du genre 1 demi, 1 tiers, mais aussi moins 1 demi, etc. D'accord, c'est ça les rationnels. Et ensuite on a les réels. Donc dans les réels, on va avoir ensuite, on va rajouter des choses comme racine de 2, on va rajouter pi et e par exemple, qui sont des nombres, ce que j'ai dit, je ne sais pas dire rationnels, là c'est des nombres réels, pardon. Hein. Là on est dans les réels. Et q c'est les rationnels. Donc on veut démontrer que la valeur exacte de cette probabilité est un nombre rationnel. Et bien on la calcule et on va certainement trouver quel est ce nombre rationnel. On va pas seulement dire que c'est un nombre rationnel, mais on va trouver combien c'est. Petit c, on veut calculer une autre probabilité. Bizarrement écrite celle-là. Alors, on a x supérieur à 2 et x inférieur à 2,5. On donnera la valeur exacte et l'arrondi au millième. Bon, là c'est tout simplement un calcul de probabilité à nouveau. Voilà, donc normalement c'est que des choses que vous pourriez faire. Donc il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas eu le temps de faire tous les exercices parce qu'ils étaient un peu bloqués ou qui n'ont pas eu le temps de finir de regrouper le cours. Donc voilà, vous avez quelques éléments supplémentaires pour réussir les exercices.